Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. Lautaro Martinez est courtisé. L'information est signée la Gazzetta dello Sport. Selon le quotidien italien, des intermédiaires de Manchester United et Tottenham ont pris contact avec l'Inter Milan quelques jours après la qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Au menu, l'avenir de Lautaro Martinez. Mais le joueur est central dans le projet, les négociations ne vont pas démarrer, précise toutefois le média transalpin. Pour renflouer les caisses, les noms de Brozovic, Dumfries et Onana sont cités. Notre avis, pour Lautaro, l'avenir s'inscrit à l'Inter. Timber ne signera pas à l'OM. Courtisé par l'OM, le défenseur central néerlandais Jurien Timber, 21 ans, qui évolue à l'Ajax Amsterdam, ne devrait pas rejoindre le club olympien. Selon Sky Sport Allemagne, son club souhaite en effet le conserver l'été prochain. De plus, son prix aurait été fixé à 50 millions d'euros. Autant dire beaucoup trop pour les caisses olympiennes. Manchester United serait également à l'affût dans ce dossier. Notre avis, concurrence, prix et volonté. Un dossier à oublier pour l'OM. Le Barça confiant pour Messi ? Suspendu pour avoir voyagé en Arabie Saoudite dans le cadre d'un partenariat avec le pays, mais sans en avertir le PSG, Lionel Messi a été suspendu plusieurs jours par son club. De quoi acter définitivement une rupture qui était dans l'air. Et maintenant ? Selon RMC Sport, le Barça serait confiant quant à sa capacité de faire revenir son ancien numéro 10, qui est en fin de contrat. Des discussions existent depuis plusieurs semaines avec son entourage. Notre avis, entre Messi et Paris, c'est fini. Pour lui, ce sera soit le Barça, soit une destination plus exotique. La Pulga aurait recalé le PSG il y a un mois. D'après Mundo Deportivo, Lionel Messi a annoncé au PSG qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat il y a un mois. La Pulga, qui ne se sentirait pas en phase avec le projet sportif du club de la capitale, aurait pris cette décision après l'élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Notre avis, entre le septuple Ballon d'Or et le PSG, la mayonnaise n'a jamais vraiment pris. Cette issue n'est pas illogique. Fofana intéresserait Chelsea. Du côté de l'Angleterre, le Daily Mail annonce un possible intérêt de Chelsea pour Youssouf Fofana en vue de l'été prochain. En pleine crise de résultats, les Blues, battus par Arsenal mardi soir, 3-1, pourraient donc recruter de nouveau en masse l'été prochain. Notre avis, avant de viser des joueurs l'été prochain, Chelsea va d'abord choisir quel sera son entraîneur. Pour ensuite étudier avec lui les profils à cibler. Le Barça aurait reçu une offre de 80 millions pour Rafinha. Selon le journaliste espagnol Gérard Romero, Newcastle aurait transmis une offre verbale de 80 millions d'euros au Barça pour Rafinha. Au point que la Liga aurait eu confirmation de cette proposition, puisque le Barça aurait inclus cette offre dans son plan de viabilité présenté en vue du mercato estival. Il n'est pas à exclure que les Blaugrana décident donc de l'accepter. Notre avis, pour un club qui a besoin d'argent, notamment pour faire revenir Lionel Messi, difficile de s'asseoir sur une telle proposition. La Juve temporise pour Milik. Un temps acté, le rachat d'Arkadiusz Milik de la part de la Juventus Turin ne serait plus si certain. Prêté par l'OM, l'attaquant polonais, dont l'option d'achat est fixée à 7 millions d'euros, souhaiterait rester dans le Piémont. Mais la vieille dame, elle, préférerait patienter et attendre la fin de saison, notamment pour savoir si elle disputera oui ou non une compétition européenne la saison prochaine. L'information est révélée par la Gazzetta dello Sport. Notre avis, à ce prix, la Juve va probablement racheter Milik. Cela ne fait presque aucun doute. Paredes veut rester à la Juventus. Auteur d'un très beau but mercredi contre l'Aix, 2-1, Leandro Paredes s'est exprimé sur son avenir dans un entretien accordé à DAZN. Je ne sais pas si je vais rester, j'espère que l'on trouvera la meilleure solution pour tous. Je suis heureux à Turin, ma famille aussi, on espère donc rester à la Juventus, a indiqué l'Argentin. Lié au PSG jusqu'en juin 2024, le milieu de terrain a été prêté une saison chez les Bianconeri. Notre avis, le PSG ne s'opposera pas à son départ en cas d'offre de la Juventus. Le PSG libère 8 jeunes. Comme de tradition, les clubs professionnels français ont révélé les noms des jeunes joueurs de leur centre de formation qui ne seront pas conservés en fin de saison.
Du côté du PSG, la liste compte 8 éléments: Dan-Patrice Bikuta, 2003, Chadil Delest, 2005, Ibrahim Diarra, 2005, Romaric Etonde, 2005, Naoki Lignol, 2005, Imeric Lopez, 2005, Destine Kunku, 2005, Diamant Kalanga, 2007. Notre avis, au PSG, c'est toute une politique qui pourrait être revue en fin de saison. Et se prépare à un été agité. Dans son édition du jour, l'équipe révèle les pistes du club de la capitale cet été, qui pourrait voir notamment les départs de Lionel Messi, actuellement suspendu, et Neymar, dont les supporters ont réclamé le départ mercredi. Côté arrivée, voici les noms qui seraient dans les tuyaux. Défenseurs, Aymeric Laporte, Manchester City, Lucas Hernandez, Bayern Munich, Evan Ndika, Eintracht Francfort, Fikayo Tomori, AC Milan. Milieu, Manu Koné, Mönchengladbach, Kefran Thuram, Nice, Youssouf Fofana, Monaco, Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven, Moussa Diaby, Bayer Leverkusen, Michael Olise, Crystal Palace, Ryan Cherki, Lyon, ou Bernardo Silva, Manchester City. Attaquants, Victor Osimhen, Naples et Randal Kolo Muani, Eintracht Francfort. Notre avis, c'est une véritable révolution qui semble se préparer au PSG après cette saison, très agitée. L'OM revalorise Klose. Selon les informations de l'équipe, l'OM et Jonathan Klaus ont trouvé un accord pour une revalorisation salariale, estimée actuellement à 275 000 € bruts par mois. La durée du contrat du piston ne sera pas modifiée. Notre avis, seulement 10e salaire de l'OM, Klaus va remonter dans ce classement. Kolo Muani, le prix est fixé. Pour Randal Kolo Muani, justement, la presse allemande nous informe que l'attaquant français ne dispose pas de clause libératoire avec l'Eintracht Francfort. Selon Bild, son prix aurait ainsi été fixé à 120 millions €. Outre le PSG, le Bayern Munich et Manchester United seraient également à l'affût dans ce dossier. Notre avis, si Kolo Muani sera très courtisé cet été, ce prix pourrait en refroidir plus d'un. Bien qu'il puisse être certainement négociable. Cissé va retrouver les terrains. À 41 ans, Djibril Cissé est de retour. Si l'attaquant a raccroché les crampons depuis quelques années maintenant, il va retrouver temporairement les terrains du côté de la désormais fameuse Kings League, compétition de foot à 7 organisée par Gérard Piqué. L'ancien buteur de l'Aja, l'OM ou encore Liverpool rejoint ainsi l'équipe de l'Ostronco. Notre avis, Cissé a envie de s'éclater dans la Kings League, qui fait fureur en Espagne. Un choix qui ne peut que se comprendre. Messi, le départ est confirmé. Selon les informations de Sky Sport UK, Lionel Messi va bel et bien quitter le PSG en fin de saison. Le club n'a plus aucun plan pour le prolonger, indique la chaîne britannique sur son site internet. Une confirmation que la séparation est actée entre les parties. Notre avis, l'épilogue est écrit, Messi et le PSG vont se séparer. Cabella a prolongé au LOSC. Arrivé libre l'été dernier à Lille, Rémi Cabella a prolongé avec le LOSC jusqu'en juin 2025. Je voudrais remercier le club et le président de me faire confiance et de me permettre de continuer l'aventure. C'est une fierté. Je suis très heureux et épanoui ici. Dès mes premiers pas au LOSC, j'ai été très bien intégré et j'ai essayé de faire en sorte qu'on m'adopte en rendant tout cela sur le terrain, a déclaré l'ex-Montpellier. Notre avis, une bonne nouvelle pour Lille et ses supporters. Silva rempile avec la Real Sociedad jusqu'en 2024. Arrivé en 2020 à la Real Sociedad, David Silva a prolongé ce jeudi son contrat jusqu'en 2024 avec l'actuel 4e de Liga. Cette saison, le joueur de 37 ans a marqué 2 buts et délivré cette passe décisive toutes compétitions confondues avec le club basque. Notre avis, il pourra apporter son expérience en cas de qualification en C1. Ramsey serait heureux de faire partie du futur de Nice. En fin de contrat avec l'OGC Nice le 30 juin prochain, Aaron Ramsey a annoncé jeudi qu'il serait heureux de faire partie du futur du club la saison prochaine. L'international gallois a précisé que des discussions seront prévues en fin de saison. Notre avis, l'ancien joueur d'Arsenal a montré de belles choses depuis plusieurs semaines. Le voir rester au gym ne serait pas une surprise. Vers un mercato animé à l'OM ? Alors que l'OM se rapproche très sérieusement d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l'équipe revient sur le prochain mercato estival du club olympien.
En cas de deuxième place, et donc de qualification directe, le marché s'annonce animé, 7 à 8 arrivées pour autant de départs. Mieux, le duo Longoria-Ribalta pourrait viser très haut et proposer des émoluments importants à des joueurs vedettes, quitte à avoir un effectif réduit. L'objectif reste toutefois celui d'avoir un équilibre financier. Avec l'argent de la Ligue des Champions et quelques ventes d'ici juin, Arkadiusz Milik, Luis Suarez, la direction espère boucler cet exercice avec des pertes autour de 10 millions d'euros, est-il indiqué. Notre avis, l'ambition et l'exigence s'élèvent à l'OM. L'été prochain, on pourrait avoir de belles surprises. La priorité de Messi, c'est le Barça. Suspendu par le PSG, Lionel Messi prépare le terrain pour son avenir. Alors que la rupture est consommée avec le club de la capitale, le champion du monde, qui dispose d'offres venues d'Arabie Saoudite et des États-Unis, aurait fait d'un retour au Barça sa priorité. D'après RMC Sport, il est prêt à diviser son salaire par 3 pour aider le club catalan à finaliser son possible comeback. Notre avis, Messi veut retourner au Barça. Mais si son retour devient impossible financièrement, un départ dans un championnat plus exotique est fort probable. Qui vise Amrabat? Après l'avoir longtemps courtisé l'hiver dernier, le Barça retourne sur la piste Sofiane Amrabat. Selon les informations de Mundo Deportivo, l'international marocain de la Fiorentina est la priorité des Blaugrana en vue du mercato estival. Plusieurs sources confirment cet intérêt, de Relevo AS. Son prix aurait été fixé entre 25 et 30 millions d'euros, alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Notre avis, Amrabat avait été au bras de fer pour partir en janvier. À un an de la fin de son contrat, il sera en position de force l'été prochain. Cabella prolonge avec le LOSC. Dans un communiqué officiel, le LOSC a officialisé la prolongation de Rémi Cabella. Auteur de 7 buts et 10 passes décisives, celui qui a disputé 30 matchs est désormais lié au DOG jusqu'en 2025. Je suis très heureux et épanoui ici. Dès mes premiers pas au LOSC, j'ai été très bien intégré et j'ai essayé de faire en sorte qu'on m'adopte en rendant tout cela sur le terrain, a notamment déclaré l'intéressé. Notre avis, logique et mérité pour Cabella. Dante en fait de même avec Nice. À bientôt 40 ans, Dante en reprend pour un an. L'OGC Nice a en effet annoncé la prolongation du défenseur brésilien jusqu'en 2024. Son contrat arrivait à son terme au mois de juin, mais le gaucher est toujours un titulaire indiscutable en défense centrale cette saison. Il était arrivé en 2016 en provenance de Wolfsburg. Notre avis, une belle histoire qui continue. Le Bayern a tranché entre Osimhen et Kolo Muani. On part du côté de l'Allemagne, où Bild nous informe que le Bayern Munich a fait son choix entre Victor Osimhen, Napoli, et Randal Kolo Muani, Eintracht Francfort. Selon le quotidien allemand, le club bavarois a décidé de se retirer de la course pour l'international nigérian, jugé trop cher, 150 millions d'euros, et doutant de sa capacité à s'imposer rapidement. C'est donc l'international français qui pourrait être la priorité. Notre avis, Osimhen est l'un des meilleurs attaquants de la saison, mais son prix est certes très élevé. Le Bayern va donc tenter le coup pour Kolo Muani. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.